Ils retrouvent enfin le sourire grâce aux pluies de ces derniers jours qui vont permettre de lessiver les terres agricoles gorgées de sel, mais aussi grâce à cette opération, un éleveur sinistré, une FDSEA, un parrainage qui va permettre à un certain nombre d'exploitants agricoles de bénéficier soit d'une aide financière, soit d'un don de fourrage ou d'autres aliments pour le bétail. Exemple l'ERL Les Guimauves, une exploitation parrainée par la FDSEA du Doubs. Le département que je représente ici, c'est d'abord un département d'élevage. Quand on a vu les images de la campagne vendéenne, des troupeaux de moutons, de chèvres entièrement morts, tout de suite ça s'est imposé, je veux dire. Bien sûr qu'on pouvait faire des dons à beaucoup d'organismes, comme on le fait habituellement pour Haïti, pour autre chose. Mais là, notre fédération départementale a été contactée par des gens qui disaient « mais pourquoi vous ne faites pas une opération en direct ?» Une opération qui a ainsi permis de collecter 6 000 € reversés à Bernard Landais, un don qui va lui permettre de relever la tête, même si l'avenir de son exploitation reste très incertain. On a beaucoup d'inconnus encore aujourd'hui, on ne sait pas non plus comment vont réagir les terres, malgré l'apport de gypse. J'ai quand même une bonne partie de gypse qui est étendue, il m'en restait à attendre encore un petit peu derrière le tournesol. Avec la pluviométrie qu'on a eue hier, je ne sais pas si on pourra le faire ou pas, on a des terres très argileuses par rapport à la portance. Et on ne sait pas non plus, on a une grosse inconnue, c'est savoir si les terrains qui ont eu du gypse seront prolifiques l'année prochaine. C'est-à-dire si on pourra y implanter des cultures, et si on peut y implanter des cultures, quel rendement on aura. Mêmes interrogations pour Olivier Vendée. Malgré les 19 tonnes de fourrage en provenance de la Loire, son exploitation rencontre des difficultés pour surmonter l'après-Xynthia. Bon, le fourrage nous permet de conserver l'élevage et de le continuer. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, le côté financier, c'en est une autre. On a tout fait comme si de rien n'était. On a tout travaillé nos terres, remis nos terres en état et tout ça. Maintenant, la période de semis de blé va arriver, on va en semer, mais ce qu'on va en récolter, on ne sait pas. On le saura l'année prochaine. Seule certitude, plus de 7 mois après Xynthia, la solidarité entre agriculteurs va se poursuivre. Notre volonté forte aujourd'hui, c'est que chaque exploitant qui veut continuer d'être agriculteur puisse l'être demain, parce que ce drame de la mer qui est venue sur les terres, ce n'est pas de la faute des agriculteurs, il y a d'autres responsabilités qui sont en cause. Donc notre volonté, c'est que chacun puisse continuer à exercer son métier s'il en a envie. Sur les 153 exploitations sinistrées recensées en Vendée, pour le moment, seulement 11 bénéficient de cette opération de parrainage, un chiffre qui ne demande qu'à grandir.